Pascal Praud, Aymeric Pourbet, Laurence Ferrari. Jusqu'où ira la codiffusion des programmes de CNU sur Europe 1 ? Avec la première codiffusion de Enquête d'esprit présentée par Aymeric Pourbet ce dimanche sur Europe 1 et CNU. La station de radio comptera 5 émissions diffusées à la fois sur la radio et la chaîne info détenue par le groupe Bolloré. Assisterait-on à un grand remplacement des programmes d'Europe 1 par ceux de CNU ? Les semaines se suivent et se ressemblent en ce début d'année 2024. Tour à tour, la station du groupe Lagardère, rachetée fin novembre par Vivendi, chasse les émissions de la station aux bonnettes bleues pour les remplacer par des codiffusions d'émissions de CNU. Si ce mouvement, initié par la diffusion de l'émission Punchline de Laurence Ferrari depuis septembre 2021, n'est pas neuf, la proximité éditoriale entre les deux médias se fait de plus en plus palpable. Quelles émissions ont été impactées, où en est-on, et quand cela s'arrêtera-t-il ? Puremedia.com fait le point. Émissions supprimées ou réduites et transitions douteuses. Avec la diffusion, pour la première fois, d'Enquête d'esprit, ce dimanche 28 janvier 2024 à 13h. Europe 1 compte désormais 5 émissions enregistrées directement depuis les studios de CNU sur son antenne. Dans ce programme hebdomadaire, Aymeric Pourbet, France catholique, aborde l'actualité d'un point de vue spirituel et philosophique, entouré d'invités. Son émission remplace donc Il n'y a pas qu'une vie dans la vie, dans laquelle Isabelle Morizet était confrontée à une personnalité lors d'un grand entretien. Une semaine plus tôt, la station du groupe Lagardère annonçait déjà l'arrivée de Face à Philippe de Villiers, désormais diffusée chaque samedi sur la station. Cette dernière a remplacé Les Grandes Voix, consacrée à l'analyse de la vie politique avec Pierre de Villeneuve, Catherine Ney, Michel Cotta et Charles de Villeneuve. Mais le mouvement, bien plus large, n'est pas neuf et est loin de concerner uniquement le week-end. Amorcé en 2021 avec Punchline porté par Laurence Ferrari du lundi au jeudi de 18 à 19h, rejoignant le grand rendez-vous, entretien politique dominical porté par Sonia Mabrouk. À la rentrée, l'intervieweuse de la matinale d'Europe 1 avait à son tour fait un nouveau pas vers la chaîne d'info, remplaçant Laurence Ferrari dans l'entretien matinal devenu simultané à la télévision et à la radio. Ce mouvement avait à l'époque provoqué une vague de départ des journalistes, craignant un virage à droite de la ligne éditoriale de la radio. Enfin, la station a choisi d'amputer 30 minutes à Thomas Hill et son équipe dans Culture Média pour offrir ce temps supplémentaire à Pascal Praud, son rendez-vous sur CNU, l'heure des pros. Cette nouvelle incursion de la télévision dans la radio a encore renforcé l'animateur, capitalisant déjà 3 heures d'antenne quotidienne avec Pascal Praud et vous. Scindée en deux, la tranche de 10 à 11 heures est désormais le théâtre d'un véritable jeu d'équilibriste où l'ancienne voix de RTL rend l'antenne à son confrère en plein direct sur CNU. Ce vendredi 26 janvier, il a par exemple interrompu un débat sur les dégradations dans les villes de Nantes et Rennes pour s'adresser à ceux qui écoutaient son programme à la radio. Il est 9h25, je vais remercier Thomas Hill et le saluer plus exactement, notre excellent confrère qui va prendre la suite. Bonjour Thomas. Si à l'autre étage du bâtiment qui abrite la radio et la télé détenue par le groupe Vivendi, Thomas Hill a répondu à son interlocuteur. Les téléspectateurs de la chaîne Info ont assisté au petit rire qui a suivi pour le journaliste, qui n'a reçu aucune réponse en plateau. Je parle à des murs et bientôt les murs vont me répondre, a-t-il ironisé face à ses chroniqueurs alors que la codiffusion était interrompue. 2h15 de codiffusion autorisée. Alors que CNU prend de plus en plus de place sur Europe 1, on peut se demander si la station modifiera à nouveau sa grille pour la 3e semaine consécutive afin d'y intégrer un programme de la chaîne de télévision la semaine prochaine. Lors de la prise de pouvoir par Vivendi sur le groupe Lagardère, l'Arcom a donné son autorisation à plusieurs conditions. Parmi elles, la station doit conserver un format généraliste et consacrer au moins 2 heures par jour aux journaux d'information.
Celle-ci sera produite par une rédaction et une direction de l'information propre à l'antenne. Certains programmes tels que les flashs sont donc irremplaçables en vertu de la convention qui lie la chaîne à l'Arcom. Mais le gendarme de l'audiovisuel va plus loin. Les émissions codiffusées ne devront pas excéder plus de 2h15, publicité incluse, précise le communiqué de presse de l'Arcom. Avec 1h45 de codiffusion quotidienne composée des 15 minutes d'interview matinale, 30 minutes de l'heure des pros et 1 heure de punchline, 30 minutes pourraient encore être léguées à des émissions de CNU en semaine. Le samedi, la durée de codiffusion atteint 1 heure. Le dimanche, elle s'élèvera à 2 heures à partir de ce 27 janvier 2024 avec Enquête d'esprit et Le Grand Rendez-vous. Si la station dispose encore d'une maigre marge de manœuvre, elle n'est donc pas infinie.